Et à ce dimanche 30 novembre 2014, dernier jour de ce mois de novembre de l'année en cours, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette grande édition vespérale et dominicale de notre journal sur Yota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et voici tout de suite les grands titres au sommaire de cette édition de journal. Les rideaux du 15e sommet de la francophonie sont tombés aujourd'hui dimanche 30 novembre 2014 à Dakar, capitale sénégalaise. Et cette clôture a été sanctionnée par la désignation du nouveau secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est une dame, Michaëlle Jean, 57 ans, une Canadienne d'origine haïtienne. Nous vous en parlons au cours de cette édition du journal. Et à culture, clôture également, cette fois-ci à Lubumbashi, ce même dimanche, du deuxième festival international des stylistes et modélistes, festival dénommé Ntindo. Les participants sont venus aussi du Tchad et du Cameroun. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition du journal. Après avoir passé 12 ans à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, le Sénégalais Abdou Diouf vient de céder son fauteuil. Son successeur est une dame, la Canadienne d'origine haïtienne Michaëlle Jean, et elle est âgée de 57 ans. Le vote a eu lieu ce dimanche 30 novembre 2014 lors de la cérémonie de clôture du 15e sommet de la francophonie qui a donc eu lieu à Dakar, capitale du Sénégal. Il faut dire que la nouvelle secrétaire générale de l'OIF s'est toujours montrée sceptique à l'endroit des chefs d'État africains qui s'éternisent au pouvoir. Elle va entrer en fonction le 1er janvier 2015 et le défi à relever est grand au sein de l'OIF sur le plan politique, économique et même culturel. Célébration hier samedi 29 novembre 2014 du 10e anniversaire du collège Saint-André, une école des sœurs de Saint-André. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été organisée dans l'enceinte même de cette école, suivie d'une matinée culturelle, une cérémonie à laquelle se sont joints élèves, parents d'élèves ainsi que d'autres invités de marque, témoins de l'événement, Rufin Kibambe et Etienne Ilunga pour le reportage. C'est par une messe d'action de grâce qu'a débuté la cérémonie de la commémoration des 10 ans d'existence du collège Saint-André de la congrégation des Sœurs de Saint-André. Dans sa prédication, Monseigneur Gédéon, vicaire général, a exhorté les écoliers à suivre l'exemple de Saint-André avant de leur recommander quelques vertus à suivre. Bien que se trouvant au Brésil, la sœur Agnès, sœur supérieure générale, a dans son mot, lu ici par la sœur Catherine Siami, encouragé les écoliers de Saint-André à bien étudier et aux parents un grand merci pour leur confiance. La deuxième partie de la cérémonie sera consacrée à la matinée culturelle où chants, danses, poèmes et sketchs seront au rendez-vous. La formation que nous leur donnons, c'est une formation solide. Du point de vue spirituel, intellectuel et moral. Nous essayons de former la personne entière. Les collèges Saint-André organisent la maternelle, le primaire, le secondaire avec 3 options, scientifiques, commerciales et littéraires. Ici chez nous, il y a vraiment une très bonne formation, une très bonne formation. Avec une bibliothèque de plus de 3000 livres, un laboratoire informatique bien équipé, le collège Saint-André compte recevoir ce premier diplômé d'ici l'année scolaire 2015-2016. Le collège est situé sur l'avenue centrale, non loin du boulevard Katouba, référence arrêt Chinsenda. Et on va à présent parler politique. Sachez que les prochaines échéances électorales s'annoncent beaucoup plus sérieuses. Au sein du parti politique UNADEF, tenez, plus de 1000 nouveaux adhérents, essentiellement membres de l'Asbel Aoki, ont pris place donc au sein de ce parti politique. La cérémonie s'est déroulée hier samedi 29 novembre 2014 en présence de la première vice-présidente nationale de l'UNADEF ainsi que de l'autorité morale de ce parti politique en province. Nous avons cité Christian Mwando Simba, les temps forts de cette cérémonie, dans ce reportage signé Augustin Célestin Muganza. Samedi 29 novembre 2014, le siège fédéral de l'UNADEF a vibré au rythme des membres et sympathisants de ce parti politique. L'UNADEF, parti cher à l'honorable Charles Mwando Simba, vient d'accueillir des nouveaux adhérents. Il s'agit de l'adhésion massive des membres de l'ASB Laoki qui ont rejoint au cours d'une caravane le siège fédéral de l'UNADEF dans la commune Kenya, avec en tête son président
Samedi 29 novembre 2014, le siège fédéral de l'UNADEF a vibré au rythme des membres et sympathisants de ce parti politique. L'UNADEF, parti cher à l'honorable Charles Mwando Simba, vient d'accueillir de nouveaux adhérents. Il s'agit de l'adhésion massive des membres de l'ASB Laoki qui ont rejoint au cours d'une caravane le siège fédéral de l'UNADEF dans la commune Kenya, avec en tête son président Olivier Kiboko. Plusieurs ténors de l'UNADEF étaient présents à cette grand-messe politique. La première vice-présidente Soki Fouani venue de Kinshasa, l'honorable Christian Mwando, autorité morale en province, sous la coordination de Guy Moulea, fédéral du Haut-Katanga. Après la remise des 1000 fiches d'adhésion des membres de l'ASB Laoki, place au discours. La jeunesse aussi compte pour nous parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Un parti qui ne compte pas avec la jeunesse, c'est un parti qui n'a pas d'avenir. Nous sommes un parti d'avenir et nous comptons sur la jeunesse. Tumechoka mateso, tufanye nguvu. Hapa tuko na mloko yangu, bamambo wote wameadhere, wamesha kujua kinjiki. Teple iko natuangalia, tunapaswa kufanya nguvu yote mateso ipunguke. Hakuna tayari ya kusema unataongeza pale eko Kongo, unatashusha pale ni mwizi. Hormis les 1000 nouveaux adhérents de l'ASB Laoki, il faut noter l'adhésion individuelle de plusieurs autres membres qui ont reçu des symboles de l'UNADEF. De quoi réjouir l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo qui voit ses combattants prêts à défier les prochaines élections en République démocratique du Congo. On va à présent parler culture et je vous le disais en titre, ce week-end a été marqué par la clôture du deuxième festival international des stylistes et des modélistes dénommé Mtindo, aux côtés des créateurs d'eau couturés de la République démocratique du Congo. Les créateurs d'autres cieux, notamment ceux venus du Tchad et du Cameroun, ont également étalé leur savoir-faire au cours de ce festival culturel. Sylvie Moussaou, reportage. La célébration de l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant a donné l'occasion à l'UNESCO de penser à la situation des enfants des rues. Un phénomène qui s'amplifie et se ramifie dans les grandes agglomérations du monde. Grande ville du Katanga, Lubumbashi n'est pas épargnée. Et vu la précarité de certains ménages, la situation économique a accentué le phénomène. Il est difficile aujourd'hui d'avoir des statistiques sur les enfants de rue. Aucune structure privée ou étatique n'est en mesure de fournir des chiffres exacts. Et pourtant, pour le cas de Lubumbashi, le gouvernement provincial a tenté de saisir le taureau par les cornes en ouvrant un centre d'accueil et d'encadrement à la Kasapa. Mais rien n'y fait. Les pensionnaires du centre ont repris leur vagabondage au centre-ville. Et d'autres sont venus grossir leur rang. Et pourquoi fuient-ils les centres de socialisation et s'accrochent-ils à la rue qui ne leur fait pas de cadeaux? Où est la faille? Les causes du phénomène sont pourtant connues. Elles sont complexes et ne dépendent pas seulement du facteur économique. Le spirituel avec la sorcellerie et le culturel interviennent également. Mais les structures de socialisation ont du mal à endiguer le phénomène. Les savoirs dans la rue produisent une source de financement quotidien au centre d'encadrement. Alors, que faut-il faire? Repenser peut-être le projet d'encadrement en tenant compte des parties impliquées et surtout de la complexité du phénomène enfant de rue. Voilà, dans cet élément-là, vous étiez en train plutôt de suivre les détails en rapport avec le phénomène enfant de la rue qui a repris de l'ampleur ici à Lubumbashi. Phénomène tout à fait complexe et difficile à éradiquer. Et pourtant, au niveau provincial, plusieurs stratégies ont déjà été prises afin d'éradiquer ce phénomène. Les détails, donc, vous les avez eus avec notre consoeur Karine Kabongo dans cet élément que vous venez de suivre. Et je disais que ce week-end a été marqué également par la clôture du deuxième festival international des stylistes et des modélistes, festival dénommé Mtindo. Et aux côtés des créateurs couturés de la République démocratique du Congo, les créateurs d'autres cieux, ceux venus notamment du Cameroun et du Tchad, ont étalé leur savoir-faire au cours d'une soirée. Sylvie Moussaou était présente et nous propose cet élément de reportage. Les rideaux de la deuxième édition Mtindo Lubumbashi International Fashion Week sont tombés le samedi 29 novembre 2014 à l'hôtel Caravia. À l'occasion, un défilé des modes en synergie des stylistes et modélistes a été offert au public louchois. Sur les podiums,
Les mannequins coiffés par des beauty salons et habillés aux légumes congolaises, ils ont présenté les styles de création. Parmi eux, Grace Kelly, Harmonie Roy, Harmonie Kyungu et Faustin Tellois. D'après Picasso, c'est un cadre d'échange et de partage culturel dans l'univers de l'habillement. Le Congo, c'est un pays qui subit toutes les influences, toutes les tendances de la mode. Et aujourd'hui, nous, en organisant la Fashion Week de Lubumbashi, comme la Fashion Week de Kinshasa, nous voulons que la Fashion Week soit un carrefour de rencontres et d'échanges. En dehors de la République démocratique du Congo, les Camerounaises Memel Apia, Samuel Goman et la maison Zena Création ont aussi présenté la meilleure façon de s'habiller au style camerounais. Et au Tchad, Fatim Pounéba était aussi de la partie. Et l'organisateur du festival Picasso Kazadi a teinté la soirée par la couleur des Maasai de la Kenya. Picasso Sport a aussi honoré Pierre Ndaye Moulamba, Guy Mutumbula, Lucon, du football congolais par ses exploits réalisés lors de la CAN 1974. Voilà, tout à fait autre chose à présent dans la vie de Lubumbashi, les domiciles et même certaines concessions qui placent des dispositifs de sécurité tels que les fils barbelés ainsi que des brins de bouteilles et autres pour se sécuriser. Une pratique très répandue surtout dans les quartiers périphériques de la capitale. Qui préfère les reportages de Patricia Naïsmonka. Les fils barbelés, les bouteilles cassées tout autour des clôtures, les chains et même des cadenas constituent des dispositifs que beaucoup de personnes prennent pour combattre l'insécurité. Une pratique répandue en vue de combler et de soutenir les services commis à protéger les paisibles citoyens. Mais il s'avère que certaines mesures de sécurité peuvent se retourner contre leurs propriétaires et leurs maîtres, cas des chains et des fils barbelés électriques. Tout de même, l'option de se sécuriser est salutaire et même la bienvenue. Et à présent, on va se rendre dans la cité de Sakanya, située à plus ou moins 250 km un peu plus dans le sud de Lubumbashi, où un seul lieu de négoce existe. Il s'agit du marché Katala. Et ce lieu de négoce, c'est de fortune depuis toujours. Les vendeurs et même les acheteurs y passent des mauvais quarts d'heure. Et pendant cette période de pluie, c'est une souffrance à laquelle font face les vendeurs et les acheteurs de ce lieu de négoce. Je ne vous en dis pas long. Voici ce reportage de Nyota Radio et Télévision. Plus de 200 marchands opèrent au sein du marché Katala de la cité de Sakanya. Un marché officiel qui date de plusieurs décennies maintenant, mais qui n'a jamais attiré les regards des décideurs en ce qui concerne sa réhabilitation. Il pleut déjà à Sakanya et les vendeurs, y compris les acheteurs, n'ont plus la tâche facile. Les difficultés que nous traversons, surtout la grande difficulté des patentes, des taxes mensuelles, c'est que les marchands payent chaque mois, chaque jour. Il y a ceux qui payent journalièrement et ceux qui payent mensuellement. Cette période pluvieuse, il y a tellement une grande difficulté. Quand la pluie commence comme ça, les commerçants ferment leurs biens pour qu'ils attendent au moins la pluie pleut et puis après la pluie, c'est à ce moment-là qu'ils vont ouvrir les biens. Cet unique lieu de négoce de Sakanya regorge 80% de marchandises importées de Ndola, cette ville zambienne située à environ 30 km de là, à part certains habits de luxe ramenés de Lubumbashi à environ 250 km dans le nord. Ici, l'achat et autres transactions commerciales se font en kwacha, monnaie zambienne, à cause de la proximité avec Ndola et Chifubu. Le commerce vit aussi dans ce coin grâce au boom minier éclaté depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et à présent, la rédaction de Nyota Radio et Télévision va nous rafraîchir la mémoire en ce qui concerne les temps forts ayant marqué l'actualité au courant de la semaine qui s'achève. Et c'est la semaine en bref qui porte aujourd'hui la signature de Jean-Claude Mal. Suivez. Mesdames et messieurs, fidèles de Nyota Télévision, voici les événements importants qui ont marqué la semaine allant du lundi 24 novembre au samedi 29 novembre. Le lundi 24 novembre, c'est une triste nouvelle qui frappe la province.
Un incendie s'est déclaré au site Whisky de la Direction générale des douanes et axes à Kasumbalesa. Au total, 48 tracts sont partis en fumée, 2 morts et plusieurs blessés graves. Et Olive Lembe Kabila, première dame de la République démocratique du Congo, a présidé la cérémonie des mariages civils de plusieurs couples militaires et policiers de la ville de Boma. Ici est de rappeler qu'elle est la marraine de l'association des épouses des militaires du Congo. Le mardi 25 novembre, le monde a célébré la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. À cette occasion, Thérèse Lukenge Kapibwe, ministre du Genre, Famille et Enfants, a lancé l'opération des 16 jours de sensibilisation de lutte contre ces violences. C'était à l'université de Lubumbashi. Le même jour, le ministre auprès le gouverneur Edmond Bazambang s'est rendu à Kasumbalesa en vue d'évaluer les dégâts causés par les feux. Il a constaté que malgré la grandeur du site, il n'y a qu'un seul camion anti-incendie. Le mercredi 26 novembre, on a constaté que dans la ville de Lubumbashi, plusieurs coins sont en train d'être transformés en dépotoirs d'immondices. Cas illustratif, l'angle des avenues du Carmel et Kassapa. Ces lieux est envahi par beaucoup d'ordures. Et l'entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining a procédé au lancement de la campagne de pulvérisation interdomiciliaire. L'objectif est de lutter contre le paludisme dans la concession TFM. Là, le taux de prévalence est estimé à 77%. Le jeudi 27 novembre 2014, le vice-gouverneur de province Guibert Poliab-Tibal s'est entretenu avec le chef du bureau zone sud de l'UNICEF. Les échanges ont porté sur le projet École Asseni. Et le même jour, on nous signale l'évolution des travaux de construction des 6 écoles modernes en Puerto. C'est le réseau catholique qui est chargé de superviser ces ouvrages. Monseigneur Fulgence Mouteba, l'évêque du diocèse de Kilwa-Kasenga, tient à ce que tout se passe dans les normes. Le vendredi 28 novembre, le ministre provincial de Mines, Odax Sompoué, a invité le ministre national de Mines, Martin Kawelulu, à analyser la question des entreprises récalcitrantes par rapport à la déclaration des capitaux, des ressources, des taxes des entreprises minières et extractives. Et ce même vendredi, un autre incendie venait d'être évité à Whisky, et cette fois dans le parking import de camions-citernes. Et c'est grâce au courage des 2 chauffeurs qui ont utilisé 3 extincteurs que le pire a été évité. Le samedi 29 novembre, le pays membre de l'Organisation internationale de la francophonie se sont retrouvés à Dakar au Sénégal. C'était à l'occasion du sommet de la francophonie. Plus de 35 chefs d'État et de gouvernement ont pris part à ces assises. Parmi eux, le président congolais, Joseph Kabila Kabange. Et l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining s'est inscrite dans la promotion de la main-d'œuvre locale, et cela en appuyant financièrement et techniquement quelques petites et moyennes entreprises. Certaines d'entre elles sont capables de fournir un travail de qualité dans beaucoup de domaines, le cas des infrastructures et de l'encadrement de la femme et de la jeune fille. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé avec ces résumés de l'actualité qui a marqué la semaine allant du lundi 24 au samedi 29 novembre 2014. À la prochaine. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, c'était pour nous un plaisir de vous présenter cette édition du journal. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Peu après nous, vous aurez droit à une page magazine de Tenke Fungurume Mining en rapport avec la promotion de la main-d'œuvre locale déclenchée il y a peu par cette entreprise. Avant de se quitter, voici rapidement le rappel des principales articulations. On vous a parlé des rideaux qui sont tombés au 15e sommet de la francophonie qui se déroule à Dakar, capitale sénégalaise. Et cette clôture a été sanctionnée par la désignation du nouveau secrétaire général de l'OIF, et c'est une dame. Il s'agit de Madame Michael Jean, 57 ans, une Canadienne d'origine haïtienne. Elle vient donc remplacer à ce poste le Sénégalais Abdou Diouf qui a fait 12 ans à la tête du secrétariat général de l'OIF.
Et en culture, clôture également ici à Lubumbashi du deuxième festival international des stylistes et des modélistes, festival dénommé Mtindo. Les participants sont venus aussi du Tchad et du Cameroun, et c'est Sylvie Moussaou qui nous a donné de plus amples détails. Fin complète cette édition. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à arriver jusque chez vous. Excellente soirée dominicale. À toutes et à tous. Au revoir.